Bonjour! Je suis vraiment content de vous voir tous et toutes ici. Bonjour, chers membres de la CEF des Bois-Francs. Bonjour, quelques participants, participantes. Bonjour, anciennes et anciens employés qui ont fait l'histoire de la CEF. Bonjour à M. Mathieu Girard, l'attaché politique de M. Alex Boissonneau, député d'Arthabasca. Et bonjour, puisqu'on est ici pour une conférence de presse, bonjour aux membres des médias et merci de votre présence. Oh, bonjour. Excusez, Chartard. Bonjour. Odette Paiement du journal L'Union fait la force des Bois-Francs. C'est bien ici. L'Union fait la force, c'est ça. C'est moi qui m'occupe des chroniques sociales, artistiques, environnementales, agricoles, éducatives, potins habitaux, et j'en passe. Ah, ça fait beaucoup de chroniques, ça? Oui, ça fait beaucoup. C'était ça ou bien j'avais 2 jobs pour arriver. Hein, vous savez, hein, aujourd'hui, avec le coût de la vie, hein, des fois, on n'a pas le choix. Hein, c'est ça qui arrive. Hein. Oh. J'ai lu dans les dossiers que ça fait quand même plusieurs années que vous aidez les gens. Hein? Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Hein? C'est vraiment impressionnant, ça. Oui, hein? Bien, en fait, on est ici pour ça, puisque la CEF des Bois-Francs va célébrer ses 60 ans le 22 octobre 2026. Donc, on est aujourd'hui ici pour lancer les fêtes de ce 60e anniversaire. En effet, l'Association coopérative d'économie familiale de Victoriaville, c'était son nom à l'époque, a été fondée à cette date, le 22 octobre, mais en 1966. J'ai lu aussi quelque part qu'elle n'était pas très active là, au début. Non, vous avez bien fait vos recherches, puisque au début, faute de financement, elle a été pratiquement inactive. Jusqu'à ce qu'elle soit remise en action par un groupe de militantes et de militants en 1974. Puis en 1998, la CEF a changé le nom pour ACEF des Bois-Francs. Ça reflétait mieux son implication sur le territoire des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Donc, ce sont tous ces débuts qui font en sorte que nous pourrons célébrer en 2026 60 ans d'ACEF dans les Bois-Francs. Hey, 60 ans, ça se fait, c'est sûr, hein? La première activité au programme de cette année de festivités sera une conférence qui va être animée par un duo gauche-droite, qu'on pourrait croire improbable, mais qui se sont réunis sous le constat que ça ne tourne pas rond pour notre société de consommation. Donc, je vous présente, on va avoir comme invité Jacques Nantel, qui est membre de l'Ordre du Canada, professeur émérite de marketing au HEC, les Hautes études commerciales de Montréal. Donc ça, c'est pour la partie droite. Pour la partie gauche, on a Isabelle Thibault qui va venir, qui est formée en anthropologie de la consommation, qui est spécialiste aussi des finances personnelles et en insolvabilité, puisqu'elle a travaillé 25 ans dans le milieu des ACEF. Elle a accompagné tout type de consommateurs, des riches, des moins riches, qui tentent de reprendre le dessus sur leurs finances personnelles. Des naufragés de la société de consommation, elle en a vu, et à l'ACEF, on en voit de plus en plus. Je vous entends parler de naufragés, puis je trouve que c'est vraiment le bon mot. C'est le bon mot parce que se noyer sous les dettes, essayer de nager dans les comptes à payer, couler jusqu'au fond du problème. La prochaine activité va se dérouler au printemps 2026. On a un des acteurs ici présent. François, si tu peux te lever. Bonjour.
Bonjour. Donc, François va venir animer un atelier d'éducation populaire. Le titre provisoire qu'on a, c'est « Consommer au lieu de se faire consommer ». Puis, on va revenir sur les enjeux de société de consommation et aussi pourquoi cette société de consommation-là, il faut qu'elle change avec les questions de climat, de changement climatique, de surendettement des personnes. Mais on va surtout voir aussi qu'est-ce que ça fait dans nos vies quotidiennes. L'endettement, la vie chère, la précarité énergétique. Puis finalement, on va dégager des solutions. Par exemple, certaines solutions peuvent être connaître ses droits et responsabilités en tant que consommateur. Le budget, l'épargne, la réduction de l'endettement, l'action citoyenne. Puis on pourra aussi se poser comme question, pourquoi qu'on est pris avec autant d'objets qui nous causent autant de problèmes? Hey, ça, c'est vrai, ça. Excusez, je me présente, je suis Delors Graton, fidèle consommateur de Victoriaville. Hein. Moi, je consomme depuis longtemps, puis je n'ai eu des dettes. Ouais, mais là, à ça, j'ai eu ma leçon. Hein. Moi, à ça, je m'arrange pour payer comptant tout ce que j'achète. La preuve, ma maison est payée. Mon char est payé. Même ma nouvelle prothèse dentaire est payée. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais elle est payée. Ah! OK, c'est ça. J'avais juste pour les grandes occasions. Okay. Hein. Comme là, après-midi, j'ai une épluchette de platine. Je l'ai même fait aiguiser. Mais pour en venir aux objets de notre vie, là, moi j'ai un problème. Ouais, je me suis acheté une belle souffleuse à feuilles. Là, j'étais en train de souffler mes feuilles, puis là, mon voisin m'a fait remarquer que ma souffleuse, ça soufflait pas fort. La sienne, là, elle pousse les feuilles jusqu'au fond du terrain, pratiquement jusqu'au coin de la rue. Là, il m'a dit ouais, Delors, hein, ouais, ta souffleuse, on dirait qu'elle fait de l'emphysème. Ouais, on dirait qu'elle fait de l'axe. Même qu'on dirait qu'elle fait de l'apnée du sommeil. Ouais, non. Je l'ai pas trouvé drôle. Non. J'étais fâché. Cette souffleuse-là, je l'ai payée cash d'un vendeur itinérant, 600 $. Fait que là, je voudrais me faire rembourser. Ou Échanger. Ouais, mais tout ça, ça m'a l'air bien compliqué. Avez-vous gardé le contrat? Ben, certain que j'ai gardé le contrat, mais c'est écrit petit, puis c'est pas clair. Ah ouais. Mais mes lunettes étaient payées, mais là, je t'ai dit pour les changer. C'est ça. Ben, dans ce cas-là, vous passerez à la CEF. Puis, on va voir si on peut vous aider. Hein? Vous n'êtes pas sérieux? Ah ouais. Mais certain que je vais passer vous voir. Je vais même mettre ma prothèse. Merci beaucoup. Maintenant, pour la dernière activité de cette année de festivités, je vous présenterai une personne importante à la CEF. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Mon nom, c'est Louis Lacroix, je suis coordonnateur. Mais j'aimerais vous présenter Julie de la CEF, qui va venir, Julie Champagne, qui va venir nous présenter. Merci tout le monde d'être là ce matin. On va présenter évidemment la plus grande activité de notre année, le 22 octobre 2026. Vous allez tous être conviés à un grand gala qui va avoir lieu au cabaret Guy Aubert du Carré 150. Ça va être l'occasion évidemment d'échanger puis de se rappeler de tout ce qui s'est produit dans notre bel organisme et ce qui s'en vient pour les prochaines années aussi. On va prendre le temps de tout revoir ça. Fait que c'est vraiment une date à inscrire à votre agenda. 22 octobre 2026, je l'ai pris. C'est bien ça, Odette. OK, parfait. Ouais, moi aussi. Excusez-moi, mais avant de poursuivre, là, j'aimerais savoir si je vais pouvoir interviewer des gens dans la salle pour mon article, là. Oui. Ah, je pense qu'il y en a un. Là, monsieur, attends. Ça va me faire plaisir que vous m'interviewez. Hein. Je peux répondre à toutes les questions, même les personnelles. Hein.
Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.